Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mon local, le setup complet, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé ouais, on veut voir le setup, mais bon bref, j'avais pas trop le temps. Déjà l'entrée il est génial parce qu'en fait il y a de l'espace. Quand il n'y a pas la R8, il y a énormément de l'espace. Mais on peut faire beaucoup de conneries ici, c'est ça qui est bien. Si vous voulez voir en fait les travaux, vous cliquez ici, on y va. Et voilà. Voilà, le son n'est pas très bien traité. Ah putain, j'ai failli faire un truc. Faut qu'on change la poignée de porte parce que du coup on n'a pas eu le temps d'acheter des poignées de porte. On a acheté la porte sans la poignée. C'est le feu quand même. Alors voici mon lieu de travail. Et voici mon studio. C'est là où je vais faire mes prochaines vidéos. C'est là où je vais faire beaucoup plus de conneries. Et voilà la déco. Alors j'ai mis des étagères avec les figurines avec moi. Des mangas, des figurines, tout ce qui est Power Rangers. Et petit disclaimer, c'est pas à moi en fait. Tout ce qui est Power Rangers, vous voyez ici, les Action Man. Les Power Rangers en fait sont pas à moi. À la base, on va faire un unboxing là-dessus. Je vais vous montrer les jouets des 1990. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Mais sinon, ça appartient à Melodry. Voilà. Tous les posters Dragon Ball, ça c'est à moi. Voilà, ça c'est à moi. Tous les posters, ça c'est un cadeau que Melodry m'a filé. Ça c'est un cadeau que mon frère m'a profilé. Voilà. Ça c'est un cadeau et ça c'est un cadeau que mon frère aussi me l'a offert. Ça c'est un cadeau de Geekmap. Et en fait le studio, la déco que vous voyez ici, n'est pas encore fini parce que j'ai envie de faire en fait un thème d'un adolescent de 1990 à l'an 2000 qui restait bloqué dans ce thème là, et du coup ça fait ce thème comme ça, vous voyez. Ça fait un peu genre de grenier, je l'avoue, mais voilà, parce que j'aime beaucoup Dragon Ball. J'ai grandi avec Club Dorothée, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est pour ça en fait que je voulais garder ce truc esprit de 1990 à l'an 2000, esprit Club Dorothée. Ça c'est mes deux premières figurines que j'ai achetées. C'est mes toutes premières figurines que j'ai achetées. Là-bas en fait c'est une figurine Wish. Ça il vient tout droit de Japon. Voilà, c'est une figurine qui vient tout droit de Japon, j'ai commandé là-bas, ça m'a coûté une blinde. Alors c'est Grand-Père Sangohan, je sais pas si vous connaissez, ben voilà, c'est Grand-Père Sangohan, il vient tout droit de Japon. Et après les petits pops sont rigolos, je les paye même si j'aime pas trop les pops, mais c'est rigolo. Et là, il y a le petit Power Rangers. Alors ce jouet, il date de 93 ou 94. Imaginez-vous, on est en 2022. Il a pris de l'âge. Regardez, tellement qu'il a jauni. Ici, à la base, je voulais mettre un porte-manteau. J'ai mis des punaises. Ça tient pour l'instant, alors je me dis le porte-manteau pour plus tard. Là, je vais mettre un bureau et j'ai en train de chercher en fait une télé cathodique, c'est des grosses télés comme ça. Et ensuite une Super NES et tout, mais en sachant que maintenant tout ce qui est console de rétro, ça coûte une blinde. Voilà, je suis pas riche moi. 500 € la console, je préfère me prendre une PlayStation 5. Mais bon, enfin bref. Ici là-haut, comme vous avez vu, acoustique. Pourquoi? Parce que quand on part en fait, du coup il faut que le son ne rebondit pas. C'est pour ça qu'il y a des mousses acoustiques vers le haut. Et aussi là-bas, après il faut que je meuble un peu plus la Blue Box pour avoir moins de écho. Du coup, la chaise de gaming de la marque Corsair. La chaise de gaming a été offerte par Pikachu, voilà, parce que quand je me suis installé ici, j'avais pas tout mon setup parce que je dois garder encore, mais on va dire mon ordi, tout mon matériel chez moi. Parfois j'ai des clients, au lieu de venir ici, je travaille chez moi si je dois faire un truc à 1h, 2h du matin. Et ensuite, il y a cette souris. Cette souris là, je l'ai achetée à Action pour 8 € et elle marche. Elle marche, c'est une tuerie. Ensuite, Pikachu, il m'a fourni un casque non filaire de la marque Corsair. Voilà, toujours Corsair. C'est le feu. Voilà, je ne connais pas tout ce qui est high-tech. Voilà, c'est pas mon truc. En plus, avec le petit support, comme vous le voyez ici, RGB. Derrière le support, je vous montre des prises USB, en plus je crois que c'était 3.0 si je dis pas de bêtises. C'est le feu. Ensuite il m'a filé aussi Pikachu, c'est pour ça que c'est l'avantage aussi de travailler avec des youtubeurs et des streamers. Il m'a filé ce clavier mécanique. Pour la première fois que j'utilise un clavier mécanique, c'est agréable. Franchement c'est agréable parce que moi j'ai toujours pris des claviers bureautiques. Et franchement ça c'est agréable, au toucher, tout ça c'est vraiment agréable. Cet écran est Yamaha, ça c'est un écran à moi, c'est l'écran que j'ai chez moi et je l'ai ramené ici parce que sinon j'avais juste un seul écran. Et Pikachu et Geekmap, ils m'ont filé cet écran ici, le Novelo, Lenovo, je sais pas comment ça se dit. Avec cette tour, je connais rien, ok, je sais que c'est un Corsair. Vous voyez, hop, la marque Corsair, je sais pas si vous voyez dedans le logo Corsair. Je ne pige rien, je sais que c'est un i9, je sais que je peux monter en 1080p mes vidéos facilement. Ensuite, niveau caméra, j'ai toujours gardé mon caméscope, ça peut toujours me servir parce qu'un caméscope c'est illimité.
avec mon Canon 70D. Alors je filme ça parce que bah, je trouve qu'il est cool. Voilà, franchement il est cool pour ce que je fais. C'est pas la peine d'aller chercher loin, c'est super cool. Petite histoire de ce micro qui était magnifique, c'est que je l'ai trouvé à la poubelle et ça marche, voilà, il marche. En fait je faisais une dépollution et du coup je trouvais un Blue Yeti comme ça et je l'ai branché et ça marche. Voilà, en sachant que ça coûte 160 balles. Le bureau, je vous remets au cas où le lien ici, mais je pense qu'il est déjà avant. C'est quand on faisait les travaux avec Pikachu. Ce bureau, je voulais pas m'acheter un bureau. Je me suis dit, ça vaut pas la peine, il y a plein de planches. Du coup, j'ai pris une planche. Pikachu l'a découpé comme il fallait. Et ensuite, moi, j'ai bombé la planche en rose parce que vous avez vu que là, j'adore cette couleur en ce moment. Et du coup, en fait, je me suis fait un bureau, on va dire, DIY. Au niveau câble management, je suis pas le roi du monde, mais vous voyez un petit peu le bordel. Voilà, pour ceux qui aiment bien arranger les câbles, ils doivent faire une arrêt cardiaque là maintenant. C'est pas un diplôme, c'est juste une remise de prix. Truc phénoménal parce que j'avais nettoyé le Frioul et du coup ils m'ont fait une remise de prix. Merci pour la remise de prix. Après ensuite mon petit trophée que j'avais moi-même fait en mode DIY, le trophée YouTube de 600 abonnés pour l'époque. Et quand j'ai sorti au journal aussi et France 3 aussi, voilà mon petit article parce que j'avais dépollué Marseille pendant 2 ans tout seul comme un grand. Voilà, qui même ça servir à rien. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, après pour les lights, j'utilise ça. J'en ai 2. Après je mets ça pour, on va dire, adoucir la lumière. Et ça c'est les lights, mais en fait ils sont pas à moi. Ils sont aussi à Mélodrie. En fait avec Mélodrie, je pense que vous avez compris, on est associés. Hein, on est des vidéastes. On fait des tournages pour les mariages, pour des clips, pour l'événementiel, tout ce qui est pub, tout ça et tout et tout. Du coup on est associés, on travaille ensemble. Des fois quand il y a des contrats, ben, il prend les contrats. Si c'est moi, c'est moi. Si c'est nous deux, c'est nous deux. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris ce box? En fait j'ai pris le box parce que chez moi je ne pouvais plus travailler chez moi. Je pouvais plus faire beaucoup de montage, ni beaucoup de contrats. Parce que j'ai 4 enfants et ensuite ma femme et 2 pitbulls. Alors du coup ça fait du monde quand même chez moi. Et quand je faisais mes tournages, tout ça et tout, j'étais beaucoup plus en train de faire la police avec mes enfants et aider ma femme, tout ça, et j'arrivais plus à travailler. Du coup même les clients, bah, je leur donnais les vidéos un peu plus tard parce que je faisais 1 heure, 1h30 de montage et ensuite je devais courir à droite à gauche pour qu'ils arrêtent de se chamailler, tout ça et tout. Du coup d'où pourquoi et le comment j'ai pris le box, parce que pour être tranquille et de faire mes vidéos. Alors sur YouTube bien sûr je faisais beaucoup de la dépollution pendant 2 ans. J'ai déjà prévenu à la communauté que bah, la dépollution c'est pas que ça me gave, mais c'est juste en fait ce qui s'est passé en janvier et en février qui m'a commencé à me gaver, parce qu'il y avait une histoire de mongolien, pas de mongolien, et ça m'a commencé à me prendre le cerveau. Je me suis fait un cyberharcèlement. Voilà, je ne vais pas continuer à remuer le couteau. C'est parti trop loin. En fait cette histoire est partie très loin. Ça reste privé. Et du coup en fait c'est pour ça que la dépollution j'en fais de moins en moins. Mais à l'avenir, je peux revenir à nettoyer Marseille, même si ça vaut pas la peine, parce que Marseille c'est sale. Voilà, et aussi c'est que ben, vu que maintenant j'ai un setup YouTube, parce que pour moi c'est un setup YouTube, même si c'est en partie pour les clients, pour les personnes avec qui je dois travailler, et c'est ce que je voulais faire au début de ma carrière YouTube, c'est-à-dire de réunir beaucoup de YouTubeurs, travailler ensemble, de faire des vidéos ensemble, de s'amuser, et c'était un peu en fait on va dire l'objectif que je voulais atteindre. Je l'ai atteint au bout de 2 ans, d'où pourquoi je vous dis qu'il faut toujours persévérer dans ces projets. Là maintenant j'ai une bonne équipe, j'ai plus envie de recruter, voilà, parce que j'étais en train de recruter des jeunes youtubeurs. Là franchement c'est bon, j'ai une bonne équipe et on verra avec le temps si je vais recruter d'autres youtubeurs avec moi pour s'amuser encore plus sur YouTube et vous donner du divertissement. Comme ça vous pouvez vous amuser, voilà. C'est vrai qu'en ce moment mes vidéos sont très chill parce que bah, là je suis un peu plus calme, c'est tellement reposant en fait. Ce lieu que ben, du coup je viens des fois ici juste pour me reposer le cerveau, je me prends un manga, je lis le manga, je suis assis dans ce canapé, que ce canapé a été offert par Pikachu aussi. En fait Pikachu m'a bien installé, comme on dit, premier arrivé, premier servi. Je vais vous montrer maintenant le lieu où je vais peut-être plus tard exploiter parce que c'est tellement grand qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Après je suis pas seul, hein, on est plein, c'est ça. Ici qu'on pourra faire beaucoup d'émissions, beaucoup même d'unboxing, les armes qui sont là-bas. Faut pas me les montrer, j'ai plein d'idées. Le lieu où on peut faire beaucoup d'émissions, même réunir tous les poteaux ici, faire des vidéos drôles, des vidéos peut-être réactions, j'en sais rien. Il y a plein de vidéos qui peuvent se défiler comme ça dans la tête, parce que quand tu es youtubeur, quand tu fais tes vidéos, tu es seul, il n'y a personne
derrière qui te dit non, ça c'est pas bon, là c'est bien, non mais vas-y, c'est normal qu'il y a moins de vues ou plus de vues. Bon, enfin bref, vous avez compris. C'est un métier très solitaire, youtubeur. Là, c'est bien d'avoir beaucoup de monde. C'est quand même grand quand même. Bon, maintenant il faut descendre. Voilà, j'ai fait le tour les amis. Voici le local et voici mon box. J'appelle ça le box. C'est mieux que local. Voilà les potos, j'espère que je vous ai répondu à vos questions parce qu'il y en a plein qui étaient là en mode ouais, montre-nous, raconte-nous un peu ton histoire de ton local. Je pense que c'est le top du top. On va faire beaucoup de choses ici, mais il faut laisser le temps de s'installer, le temps de réfléchir parce que l'objectif en fait c'est vraiment de vous faire amuser, de vous faire oublier vos soucis quand vous regardez une vidéo. C'est vrai qu'en ce moment je fais des vidéos très courtes. Pour l'instant c'est un choix. Moi même personnellement j'arrive pas à rester sur une vidéo pendant 20 minutes ou 12 minutes. Je trouve ça très long. Alors je préfère faire des vidéos de 3 minutes et qui soient impactants ou ludiques ou divertissement. Après peut-être avec l'avenir je pourrais faire des vidéos de 10 à 11-12 minutes. Mais personnellement même moi je ne le regarderai pas. Voilà les amis, alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez à l'affût parce que ça peut pop à tout moment. Je fais pas de planning. Abonnez-vous. Un commentaire, je lis vos commentaires, je réponds à vos commentaires. Vous pouvez y aller. Un pouce bleu, ça fait super. Et n'oublie pas que la vida c'est una tombola. Allez, ciao ciao.